Salut, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous montrer comment je lave mon airbrush. Vous avez été nombreuses à me demander comment est-ce que je le lavais parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un peu du mal. Donc ici je vais vous montrer comment moi je le lave, mes techniques. Personnellement, ça fait déjà 1 an, je crois que je l'utilise. Donc j'ai pris mes habitudes à moi. Si vous avez l'habitude d'utiliser le airbrush autre que pour le baby boomer et que vous pensez que c'est pas bien fait ou autre, bah dites-le moi en commentaire, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais et ça a toujours bien marché. Donc ici je viens de l'utiliser, vous voyez qu'il a un petit peu cracra, donc pour ça c'est très important qu'une fois que vous l'avez utilisé, il faut venir le laver directement pour éviter que la peinture sèche dans le airbrush et que ça le bouche. Donc ici on va venir, alors moi ce que je fais toujours, mais je l'avais déjà enlevé, c'est que je commence par enlever ce bout là et je vais commencer par le démonter. Donc je le lave souvent dans mon lavabo, bouchez toujours ça parce qu'on sait jamais s'il y a un petit goupillon qui part dedans. Après vous êtes foutu parce que si vous manquez un bout, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser. Je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos où j'ai acheté mon airbrush. Je l'ai acheté sur Amazon, les produits utilisés aussi. Ici je vais commencer par venir rincer mon airbrush. Donc là j'enlève le plus gros, je le dévisse, qui est le réservoir. Donc je viens laver le plus gros. Voilà, en fait je le rince à l'eau chaude. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre un petit récipient, je vais mettre de l'eau. Et pendant que je lave le reste, je vais venir tremper les bouts. Ensuite, je vais venir enlever le premier. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas, ici, ça se dévisse. Donc, pareil, je viens également le rincer. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre une brosse. Donc, en fait, ça, c'est pas une brosse spéciale airbrush. C'est une brosse pour les extensions de cils. Et je trouvais ça trop pratique. Donc, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais passer ça dedans. Et je vais venir bien nettoyer comme ça. Et je le mets dans le pot d'eau. Ensuite, il y a un deuxième petit cran à enlever qui est celui-ci. Non! Oh non, c'est pas vrai. Je viens dévisser le bout qui est ici. Donc en fait, à dévisser, il y a 2 étapes, enfin 3 étapes. Donc le petit bout qui se trouve à l'extrémité, le deuxième ici, qui, on va dire, protège l'aiguille. Donc pareil, je viens le rincer. Et je viens brosser avec ma petite brosse. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre une brosse à cils. Vous pouvez prendre autre qu'une brosse à cils. Il existe plein d'accessoires spéciaux airbrush. Donc ici, je viens le rincer. Je le mets dans l'eau. Et ensuite, il va falloir... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez le petit bout ici. Il va falloir le dévisser avec un outil comme ceci. Ils le vendent avec le airbrush, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir simplement le dévisser. Donc en fait vous le mettez comme ça et vous tournez délicatement. Une fois que vous avez réussi à l'enlever, pareil, je le trempe, je le rince le plus gros et je le mets dans l'eau. Ensuite l'étape numéro 2, donc là je vais rincer pour mieux voir, c'est que on va devoir enlever l'aiguille. Donc pour enlever l'aiguille, il suffit juste de dévisser un peu l'arrière et de tirer pour l'enlever. Là pareil, je le rince, en bref, je passe mes doigts. Attention parce que c'est quand même, enfin c'est comme une aiguille, enfin je veux dire ça pique. Donc j'enlève le plus gros, pareil, je viens le tremper dans le pot d'eau. Et ensuite je vais venir rincer mon airbrush pour enlever tout ce qu'il reste dedans. Avec cette pipette qui est également donnée quand vous achetez le airbrush. Donc tout d'abord ce que je fais, c'est que je rince le plus gros. Donc je frotte ce qui a débordé et tout ça et tout ça. Ensuite je viens prendre la pipette avec de l'eau dedans et je viens passer ma pipette comme ça dedans pour vraiment tout rincer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre une serviette propre. Enfin, une serviette. Donc là, je vais vider mon lavabo. Donc je prends une serviette et je viens tout rincer. Enfin, tout essuyer. Je vais venir prendre mon cleaner spécial airbrush. Donc ici, il m'en reste plus beaucoup. Faudrait que j'en rachète. Celui-ci, pareil, vient de chez Amazon. Donc
je fais pareil. J'en mets un petit peu dans ma pipette. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais rincer tout ça avec le produit Airbrush. Et voilà, ensuite je vais m'attaquer au reste. Donc pareil, toujours bouchez bien votre lavabo au cas où si ça tombe dedans. Ici ce que je vais venir faire, c'est que je vais tremper mon goupillon dans le cleaner. Et que je vais venir frotter pour vraiment enlever tous les résidus de blanc. Donc je lave bien. Et je viens essuyer avec ma serviette. Une fois l'aiguille propre, donc pareil, je trempe dans mon pot, je viens frotter avec le cleaner. Je prends l'autre bout. Ensuite, je l'essuie. Ensuite, la petite pointe qu'on a enlevée avec la clé. Petit bout-ci, on va pas vraiment réussir à le laver à la main. On va le laver en profondeur juste après. Je vais vous montrer juste après. Donc pareil, je le mets de côté. Et ensuite, le réservoir. Alors ça, c'est toujours un peu une galère à le laver. Donc pareil, je prends ma brosse avec le cleaner et je viens frotter. Par la suite, je viens l'essuyer. Je vais vous montrer comment je remonte mon airbrush. Donc tout d'abord, je commence par l'aiguille que je remets délicatement par ici. Donc vous voyez, je le laisse un peu dépasser, mais pas trop. Donc en fait, pour l'instant, je le rentre. Les étapes qu'on va faire ici, qu'on fait ici pour remonter le airbrush, c'est exactement la même chose quand on l'a démonté, sauf que c'est à l'envers. Donc en fait, vous faites la même chose. Donc, je vais bien prendre le petit... je sais pas si je vais réussir. Je vais prendre le petit bout... ici que je viens replacer par le bout et on va le refixer avec la clé. Attention de ne pas trop serrer, sinon vous risquerez d'abîmer le joint et le airbrush ne marchera plus. Donc pareil, je viens le serrer mais pas trop. Par la suite, je viens replacer l'aiguille mais je ne l'enfonce pas trop. Donc quand je la mets, je vois jusqu'où ça bloque. Je le recule un peu et je viens refixer l'aiguille ici. Donc je referme. Par la suite, je viens appliquer l'embout, le deuxième embout de l'extrémité. Et ensuite, je viens mettre le dernier embout de l'extrémité. Ensuite, je viens mettre le réservoir. Et par la suite, je viens mettre ce bout-là. Mais je vous avoue que ce bout-là, en fait, je l'applique jamais parce que c'est une perte de temps quand je le nettoie. Donc du coup ce que je fais c'est que je l'enlève tout le temps et je l'utilise sans, il n'y a pas de souci. Donc cette fois-ci là je vais vous montrer, je vais pas le mettre. Et après ce que j'aime bien faire pour être sûr qu'il soit lavé proprement à 100%, je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite donc ce que je fais c'est que je viens reprendre ma machine. Je viens reprendre mon cleaner de tout à l'heure avec la pipette. Donc je prends du cleaner dans ma pipette. Je viens en mettre un peu dans mon airbrush et je vais l'allumer et je vais en mettre pour que le produit passe dans l'aiguille et qui nettoie tous les petits résidus qui pourraient rester de la peinture. Donc ce que je fais, voilà, vous voyez, là il restait un petit peu de résidus et généralement ce que je fais pour en mettre dans ma main, c'est que je prends un pot et je fais ça dans le pot jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de produit dans mon réservoir. Donc voilà. Et voilà, il est propre. Et ensuite vous pouvez le ranger jusqu'à la prochaine utilisation, il sera tout propre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ai tout laissé dans la barre d'informations et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!